Cécile Bonnet du blog Je suis une star de mon business, mais pas tous les jours. Alors, on continue dans la série des vidéos. Pour vous rappeler le contexte de ces vidéos, j'ai organisé récemment un webinaire qui s'appelait « Comment passer d'une vente douloureuse et compliquée à naturelle et efficace ». Et à la suite de ce webinaire, j'ai proposé aux participants qui le souhaitaient une session de questions-réponses en live pour approfondir ou étudier certains cas particuliers rencontrés sur le terrain. Et j'ai trouvé très intéressant les questions qui m'ont été posées et donc j'ai décidé d'en faire plusieurs petites capsules vidéo pour vous les partager. Donc, on a vu lors de la première vidéo qu'on avait abordé la question de la posture mentale, psychologique et la posture physique, physiologique. Aujourd'hui, on reste sur une question, la même question, une question complémentaire d'Isabelle, qui demandait comment me faire connaître. Et dans sa question, elle induisait en fait qu'au vu de son activité, c'était d'autant plus difficile de se faire connaître sur un terrain qui n'est pas forcément connu ou sur lequel on peut coller facilement une étiquette ou voilà, des représentations, que c'était d'autant plus difficile d'en parler. Alors, j'ai commencé à répondre à Isabelle en disant que ce qui lui était particulièrement compliqué l'était pour tout le monde, quelle que soit son activité. C'est-à-dire que même l'activité qui vous paraîtrait la plus concrète à expliquer, la plus claire, la plus facile, pour l'entrepreneur qui la gère, c'est très compliqué. Et pourquoi? Parce qu'on a tendance à être noyé dans sa technique. On est des pros de son domaine et finalement, c'est un peu ce qui va nous causer du tort dans sa présentation, c'est qu'on va focaliser, on a du mal à voir en dehors de notre boîte à outils, de nos moyens et de notre technique. Et c'est le cas d'Isabelle qui focalise sur sa spécialité de coaching et qui se dit compliqué avec tout ça de me mettre en avant et d'en parler clairement. Donc ma première réponse est de dire que c'est compliqué pour tout le monde et c'est compliqué parce que ça nous touche de près et qu'on a cette technique, on a cette boîte à outils qui sous le nez et qui nous empêche de voir qu'on peut et qu'on doit se présenter autrement. Et comment me faire connaître, c'est justement essayer de mettre de côté tout ce qui est de votre technique, tout ce qui est votre spécialité, vos diplômes, vos compétences, pour essayer de communiquer sur ce que ça apporte à vos clients. Vous croyez que vous vendez ce produit, mais ce que le client achète, c'est ce que le produit va lui permettre de changer dans sa vie, de résoudre comme problème. Et finalement, la meilleure façon de vous présenter est de vous présenter de cette manière-là, en axant votre communication sur non pas votre boîte à outils, mais sur le résultat que cette boîte à outils va permettre de faire vivre à vos clients, sur le bénéfice principal. Ça va beaucoup plus leur parler. Finalement, vous verrez que la technique s'efface. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas la mettre en avant dans la vente, mais ça veut dire que ça ne va pas être la première approche à privilégier en termes de communication. Alors, pour vous permettre de passer un petit peu plus à la pratique, je vous invite donc à vous mettre dans l'exercice suivant. Imaginez que vous deviez expliquer à un enfant de 7-8 ans ce que vous faites et que vous n'avez pas le droit, donc vous pouvez vous faire une liste, un peu comme le jeu Tabou, vous faites une liste de mots interdits et dans cette liste, vous mettez tous les gros mots liés à votre métier, qui ne sont pas des gros mots pour vous, mais qui sont pour des gens qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas votre technique. Et vous n'avez pas le droit de les utiliser. Vous voyez bien que spontanément, d'ailleurs, à un enfant, vous n'allez pas les utiliser parce qu'il ne va pas les comprendre. Mettez-vous dans cette pratique-là et essayez de définir votre métier pour l'expliquer à un enfant de 7-8 ans. Si vous y arrivez, vous pouvez être sûr que vous pourrez vous présenter de cette même manière à tout le monde et tous vos clients. Je vous laisse méditer sur cette deuxième question et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bye bye!